Si tu n'as pas vu les 3 premières vidéos sur Nightmare Cinema, je t'invite à courir dans la description, il y a tous les liens. Et si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, visionner l'entièreté de la vidéo et si le cœur t'en dit, partager sur tes réseaux. Spoiler, on n'avancera que comme ça. Ouais, merci. On continue la suite de vidéos traitant des 5 courts-métrages contenus dans Nightmare Cinema. Aujourd'hui, Machine, réalisé par Ryuhei Katamura, qui a aussi œuvré sur Godzilla Final Wars. Je vous assure, ne perdez pas votre temps sur ce film. Ou encore The Midnight Meat Train. Vas-y si t'as plus rien à voir. Bon, il est clairement pas très talentueux. Oh, ça parle mal. Au niveau acteur, on a Mariela Garriga, qui a joué dans NCIS et New York Unité Spéciale. Une grande actrice quoi. Maurice Bernard, qui a une longue carrière mais peu remplie, qu'on a pu voir dans Joy par exemple. Ouais, c'est pas la joie sa carrière. Le court-métrage prend place devant le cinéma, oui, on commence à le savoir après 3 vidéos sur le sujet, où un prêtre est interloqué par l'enseigne du cinéma comportant son nom. Il rentre, aperçoit une énorme tache de sang, sûrement suite aux événements de la dernière vidéo. Le projectionniste débarque tel Dieu lorsque le prêtre est à genoux. Détail plutôt sympa, mais qui êtes-vous, sapristi? Je suis le projectionniste. La projection débute dans la bouche d'un enfant. Ne la fais pas, ne la fais pas, ne la fais pas. Aucun rapport avec ce que tu penses. C'est juste qu'elle panique de voir son camarade sur le toit, prêt à se suicider. Quoi? Tout le monde reste circonspect devant la scène, mais le Batman blanc s'élance pour sauver l'enfant, lui se marre. C'est pas le meilleur moment pour ça. La nonne arrive sur le toit et tente de le raisonner, mais il émet des bruits chelous. Qu'est-ce que tu fais? Il est possédé, et se met à baver. Tout va bien. Il a la rage le pauvre, faut l'abattre. Ne regarde pas ça, Azrael. Ne regarde pas ça. Faux raccord de bave qui continue. Il reprend ses esprits, mais lui fait une feinte. Ah le bâtard! Il chute et arrive même à défier les lois de la physique. Ou c'est un effet voulu, ou c'est un mauvais montage. Bref, il est mort. Dans la chambre, une maman réconforte sa petite qui était aux premières loges. Je sais pas ce qu'elle branle là. J'ai du travail à faire. Mais je te verrai sûrement demain en classe. Ah ok, c'est la prof aussi. Tu vois, tout vient t'attendre ainsi qui sait que t'as... Tout vient à point nommé dans le... Tout c'est qui... Attendre... Ouais. Correction de copie jusqu'à pas d'heure. Plan sur une croix. Qui tombe. Puis un bruit suspect. Va vérifier, rien de spécial. Donc température glaciale. Le prêtre et la nonne font des choses pas très catholiques, mais se font surprendre. Bah plutôt elle du coup. Vont enquêter. Bref, 30 secondes pour un délire, ça fait un peu mégalo. Non. Ok, donc, la petite se recueille à l'emplacement du corps. Mais des petites harceleuses viennent l'emmerder. Elle décide de fuir, mais lorsque l'une d'entre elles tente de la rattraper... Ah, je pense qu'elle est possédée. Ou bien que c'est une X-Men. D'ailleurs, c'est ultra sexiste, pourquoi pas X-Woman? Elle s'en mord les doigts. J'aurais dit s'en casse les dents. La petite peste voit le démon qui la possède. La nuit tombée, la petite regrette et pleure dans son lit. Elle réveille ses camarades et ils pleurent tous en réunion. Puis se recouche. Regardez, même la statue elle est triste. T'es vraiment certain d'avoir un esprit d'analyse suffisamment développé pour ça, toi? Assurément. Ok, la nonne délurée trouve réponse dans un vieux livre. Elle prévient le prêtre, mais sont attaqués par l'enfant du début qui est donc contorsionniste. Et qui se la joue The Grudge. Il tente de le repousser, ce qui a pour effet de lui donner des aigreurs d'estomac. Je te conjure de le libérer, Satan. Et ce qui le fait rire. Non, je trouve ça puéril, hein. Reprend ses esprits. Il est en elle. Vous devez la tuer, sinon il sera trop tard. Du coup, il lui tend un traquenard pour faire un exorcisme. Montre ton visage, démon. Mais sa mère fait tout foirer, lui somme de faire ses valises quand soudain... Transmission du mal et... Oh, elle dormait paisiblement. Finalement, elle possède tout le monde. Il débarque dans la chambre et tous les indices pointent vers la petite. Oh my god, je suis obligé, il y a 3 personnes dans le monde qui vont finir cette réplique et la capter. Ça fait bouche. Les gosses attaquent, eux fuient, mais suivis de près, les bloquent avec un sourire... creepy.
Ah, elle, c'est pas un enfant. Ou elle a beaucoup redoublé. Brandissent des couteaux, le prêtre se prépare au combat. À l'attaque! La scène est surréaliste. De là s'ensuit un carnage. Il bute des enfants. La mère démoniaque surgit et entraîne la nonne sur le toit. Le prêtre se fait malmener. Sur le toit, elles essayent de le rejeter. Combattez-le! Combattez-le! Ça a l'air de marcher, mais comme pour le petit du début... Venez! Il reprend le dessus. Et pendant ce temps, dans l'église... Faut absolument que vous voyez cette scène. Mais un moment d'inattention et... Pendant ce temps-là, sur le toit, le démon les entraîne dans le vide. Qui veut des crêpes? La nonne survit, s'avance vers les enfants et... Ah. Bref, conclusion et morale de l'histoire, la religion tue, et ça depuis toujours. C'est pas faute de vous avoir prévenu, hein. Pour info, je vais pas faire le dernier court-métrage de Nightmare Cinema. C'est nul! Car je trouve pas matière à faire avec, donc je vous laisse avec la fin de mon court-métrage. Ouais, allô? Je me demandais comment tu allais, Loïc. Ouais, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens? J'ai besoin que tu viennes voir quelque chose. Ouais, vas-y, j'arrive. Antoine? 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 Personne chez lui ou quoi? C'est quoi ce bordel? Oui, allô? Allô? Antoine? Je sais pas si tu m'entends, mais moi je t'entends pas. J'ai besoin que tu viennes voir quelque chose.